Et donc je suis marié à Élodie, une jeune femme, hein, enfin oui, qu'elle reste jeune, hein, toujours. C'est enregistré, c'est pour ça que je dis ça. Hein, mais, comme oui, on essaye de rester jeune. En tout cas, les trois enfants, donc Benjamin qui a 16 ans, Suzanne qui a 13 ans, et puis Éline qui a 3 ans. Donc on est à Lyon depuis 1 an et demi. Avant cela, on était en région parisienne, à Meulan en Yvelines, à ne pas confondre avec Melun, hein, ce qui est à l'est, c'est vraiment l'opposé en plus. Si vous connaissez la fac de Vaux-sur-Seine, Meulan en Yvelines, c'est la petite ville qui est juste à côté. Voilà, pour me présenter assez rapidement, je vais rester, on m'a dit qu'il y avait un bon repas après je vais rester, je crois. En tout cas, avant de nous lancer dans la méditation de la parole de Dieu, je vous transmets les salutations fraternelles de votre église sœur à Lyon, l'église de la rue Louis. Alors, il n'est pas toujours très aisé, très simple de savoir quel texte choisir lorsqu'on arrive pour prêcher dans une communauté que l'on connaît que très peu. En règle générale, les habitudes, c'est que pour une visite synodale, il faut que le message soit porteur, donne un élan missionnaire, la joie, comme nous l'a invité Marc. Et en même temps, cette semaine, j'ai prié, je demandais au Seigneur ce qu'il avait à cœur que je vous partage simplement ce matin. Et il y a eu deux éléments qui m'ont poussé à choisir le texte de ce matin. Le premier, c'est lorsque je me mets à écouter la radio et la télé, pas si souvent que ça, ou lorsque je lis un article, ce qui transparaît, ce qui ressort de cela, c'est beaucoup de souffrance. Et puis, j'ai visité cette semaine une jeune adolescente hospitalisée pour des troubles particuliers. Et le premier sujet, la première question qu'elle m'a lancée avec grand désespoir, c'est pourquoi cette souffrance que je vis, si Dieu m'aime autant? Alors, je me suis dit, finalement, qu'est-ce que ce monde a besoin? Je crois qu'il a besoin de réconfort et de consolation. Et si finalement notre mission en tant que communauté chrétienne, c'était cela, d'être une communauté réconfortée par le Seigneur et une communauté de réconfort, un oasis de réconfort. Et pour cela, j'ai choisi un texte que j'apprécie particulièrement, qui se trouve dans la 2e lettre aux Corinthiens, un texte que Paul adresse à une église qu'il a fondée il y a quelque temps. Si vous voulez lire un peu le contexte, je vous invite à aller voir le livre des Actes au chapitre 18. Paul va implanter une église à Corinthe. Alors, si vous ne connaissez pas Corinthe, c'était une ville assez particulière, une ville où se mêlait mélange de religion à tout va, c'est pas sans nous rappeler notre contexte actuel. C'était un endroit où il n'était pas forcément toujours bon d'être pauvre. C'était un endroit où la religion était essentiellement basée sur des rites cachés qui étaient réservés à certains initiés, certaines élites. Et puis, il y avait toutes ces courants philosophiques qui faisaient de l'esprit, de l'âme, quelque chose de supérieur. Et puis le corps, c'était à laisser de côté. Paul va implanter une église dans ce contexte-là, multireligieux, dans un environnement dans lequel la faiblesse, la fragilité, la pauvreté sont des signes de défaveur des dieux. Et en fait, sans s'en rendre compte, la communauté de Corinthe va se laisser imprégner par cette culture, par cette philosophie. Et donc, Paul va écrire, prendre sa plume pour dire ceci au chapitre 1, et on va lire à partir du verset 3. Voici ce que Paul dit à l'église de Corinthe. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Si donc nous passons par la détresse,
C'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui, et lui seul, qui nous a délivrés d'une telle mort, et qui nous en délivrera encore et encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore. Et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, le don de la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Amen. Je vous invite à prier un instant. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, qu'elle vienne nous déplacer, nous réconforter, nous encourager ce matin. Que tu nous donnes par ton esprit de saisir ce que tu veux nous dire. Non pour garder cela à l'esprit simplement, mais pour le mettre en pratique et rayonner de ton amour, de ton réconfort. Amen. Un texte lourd de sens, n'est-ce pas? Très dense. Un texte qui s'adresse à une église, en tout cas une partie de l'église qui reprochait à Paul d'être faible, fragile, de connaître tant et tant d'épreuves. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'était finalement, vraisemblablement pour certains, un signe de la défaveur de Dieu. N'est-ce pas sans nous rappeler certaines théologies? Oh, si tu es chrétien, alors rien de terrible ne doit arriver, forcément. Oh, si tu es chrétien, alors tout doit te réussir. C'est ce qui est enseigné ici. Mais c'est plus dramatique parce que Paul se dit envoyé de Dieu. Quelle garantie nous donnes-tu, Paul, toi envoyé de Dieu, si tu es dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la misère, menacé de mort? Quelle garantie que ce que tu nous dis vient de Dieu? La souffrance est-elle voulue par Dieu? Certes non, diraient les opposants de Paul. C'est au contraire un signe qui nous révèle que tu n'es pas approuvé par Dieu. Alors Paul va dans une grande fraternité s'adresser à cette église de Corinthe pour corriger un peu le tir, vous l'avez vu, pour parler de cette souffrance, et il ne le fait pas en théorie. Ce matin, si je m'adresse à vous, ce n'est pas pour vous adresser un discours plat, philosophique, théorique, sur l'expérience de la souffrance au sens large, au sens général, mais c'est en frère que je viens vers vous, parce que moi aussi, parce que nous aussi, nous connaissons cette souffrance qui nous accable, souffrance qui n'est pas recherchée à tout prix, mais qui n'est pas une anomalie dans la vie chrétienne. Et c'est ce que veut faire découvrir Paul aux Corinthiens. La souffrance, et c'est assez général ce que je vais dire, la souffrance, nous la subissons à différents niveaux. Il y a celle que nous subissons à cause des autres, au travail, dans nos familles. Il y a la souffrance que nous subissons parce que nous avons pris des mauvaises décisions. Il y a la souffrance qui est cette conséquence du mal qui se propage dans ce monde à cause de la dureté du cœur de l'homme. Et c'est vrai que nous sommes en droit de nous questionner sur cette souffrance. Qu'en dire, qu'en penser? Et encore une fois, Paul, vous l'avez remarqué, ne s'adresse pas en théoricien, en théologien. Il exprime au verset 8 ce qu'ils ont vécu. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, nous désespérions même de rester en vie. C'est en frère qu'il s'adresse aux Corinthiens, pour montrer et démontrer que la souffrance fait partie de la vie chrétienne, ni à valoriser, ni à nier, ni à chercher à tout prix,
mais elle fait partie de ce que le Seigneur permet. Et ce que Paul a découvert dans son parcours de vie, c'est que cette souffrance vécue dans la confiance, dans la fidélité à Dieu, Dieu l'a utilisée pour le transformer en plus grand bien. Comme pour Joseph autrefois, trahi par ses frères, qui leur dira « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Mais il fallait que le cœur de Joseph soit transformé pour arriver à cette phrase. Si vous connaissez l'histoire, il partait quand même de loin, notre Joseph. Et si vous connaissez l'histoire de Paul, vous savez aussi qu'il partait de loin dans sa relation avec l'Église. Lui, le persécuteur, lui qui ne cherchait qu'à la faire mourir, maintenant voici qu'il partage sa souffrance à l'Église de Corinthe. Voici qu'il demande même la prière des églises qui autrefois persécutaient lui-même. Alors oui, la souffrance n'est pas à chercher, même la souffrance n'est pas à valoriser, il ne faut pas la taire, il ne faut pas l'éviter forcément, parce que le Seigneur Jésus, c'est ce que dit Paul, a lui aussi parcouru ce chemin de souffrance. Il a souffert le martyre. Preuve en est qu'il n'a pas cherché la souffrance à tout prix, il a prié, vous vous souvenez peut-être, il a prié son Père pour éviter le calvaire. Et il dira encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas à chercher à souffrir pour souffrir, comme si c'était un état de sainteté idéal, mais il savait que pour faire taire et réduire ce mal qui fait souffrir l'humanité, il fallait qu'il accepte ce chemin de souffrance. Et que le mal qui a été médité par les hommes à cette époque-là, il fallait l'affronter. Et Dieu a transformé ce mal, cette croix, en bien pour le salut de l'humanité. Et heureusement que Dieu n'a pas répondu à la prière de Jésus. N'est-ce pas? Parce que nous serions porteurs d'une nouvelle qui ne serait pas si bonne que cela. Imaginez un instant que vous ayez parlé de votre espérance. En sortant de l'église, on dise, mais quelle est ta foi? Si Jésus avait été exaucé et qu'il n'avait pas subi la croix, nous aurions ce verset à proposer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, mais, c'est là qu'il y a un mais, face à tant de souffrances, il a reculé. Des milliers d'anges sont venus le chercher. Ainsi, la vie éternelle nous est privée et la mort nous est destinée. Mais non. Gloire à Dieu, Jésus a accepté ce chemin de souffrance. Dieu ne l'a pas épargné, mais lui a donné la force d'aller au-delà, au-devant de cette souffrance qui était devant lui. Pour Paul, et c'est ce qu'il veut transmettre aux Corinthiens, Dieu ne promet pas d'épargner la souffrance. Mais lui qui a souffert, il y a découvert un plus grand bien. Il a découvert un chemin de vie, de victoire, promis par Dieu. Jésus a vaincu le mal, il nous promet de traverser ce chemin de souffrance à nos côtés, et ça, c'est une nouvelle incroyable. Celui qui est assis à la droite de Dieu n'est pas resté sur les nuages, en disant « pauvre humanité qui souffre ». Il nous a envoyé son Esprit Saint, le Consolateur, pour cheminer avec nous, pour nous assurer que nous serons consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et c'est ce qu'a expérimenté Paul, cette consolation dans ses souffrances multiples, spirituelles, physiques, psychologiques, qu'il décrira assez longuement dans ses lettres. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous l'insulte, lorsqu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés. Voici ces souffrances que Paul a subies, a accepté de subir, parce que c'est dans le creuset de cela qu'il a découvert la consolation de Dieu. Bien plus, il y a découvert Dieu. Il s'est enraciné dans cette connaissance de Dieu. Parce qu'en matière de foi, vous le savez peut-être et certainement, il y a la théorie et la pratique.
On nous enseigne, et à juste titre, beaucoup de vérités chaque dimanche, n'est-ce pas? Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Dieu sera toujours là pour te consoler, pour te réconforter. Mais quand vient le temps de l'épreuve, de la difficulté, est-ce si facile que cela à se souvenir, à croire? Et pourtant, c'est ce qu'a expérimenté Paul. Bien loin d'énoncer théorie qu'il a découvert que Dieu, celui qu'il servait, était le Dieu de toute consolation, de tout réconfort. Quand bien même ses souffrances seraient difficiles, ses épreuves seraient difficiles, il a expérimenté le réconfort de Dieu, il s'est enraciné dans sa connaissance de Dieu d'une façon telle qu'il ne pourrait pas le faire, qu'il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas vécu tout cela. Alors, les souffrances ne sont pas à éviter, à valoriser, mais elles sont, je crois, ces virages que Dieu nous donne de prendre, où nous découvrons petit à petit qui il est, ce qu'il veut faire, ce qu'il est capable de faire. Et il le fera parfois de façon assez différente pour chacune et chacun. Parfois, ce réconfort, cette consolation sera une guérison, une délivrance. Amen, alléluia. Parfois, ça sera juste cette parole qui va adresser à Paul, ma grâce te suffit. Nous aurons à vivre avec quelque chose qui nous tiendra, qui nous portera dans la souffrance. Mais Dieu vient dire cette parole à Paul, ma grâce te suffit. Et c'est pas une fin de non-recevoir. C'est pas arrête de te plaindre, ça va bien. Mais je serai là. Et je vais faire de cette épreuve une occasion pour toi de grandir, de t'enraciner, de découvrir quelque chose de moi de façon telle que tu pourras la partager aux autres. Et ça, c'est une nouveauté assez profonde pour Paul, spécialiste de la loi, religieux bien formé. Alors il veut maintenant s'adresser aux Corinthiens pour partager son expérience de la souffrance. Et encore une fois, ce n'est ce matin pas une théorie, une théologie de la souffrance que j'ai envie de vous partager, mais bien plus, dans un épanchement de mon cœur, vous inviter à ce regard que Paul adresse aux Corinthiens. C'est dans la réalité de nos vies, de nos souffrances, que nous apprenons qui est Dieu. Et que la pratique vient confronter nos théories, vient nous déplacer, peut-être même corriger aussi ce que nous croyons profondément. Paul voit donc dans ce qu'il vit, dans ce qu'il a découvert, une grâce particulière. Une grâce qu'il veut partager. Et ça, c'est un deuxième point que je voudrais évoquer avec vous. Cette consolation reçue, vous l'avez remarqué, cette expérience du réconfort de Dieu, Paul ne la garde pas pour lui-même. S'il a expérimenté le réconfort de Dieu et l'encouragement, ce n'est pas pour le garder pour lui-même, mais c'est pour être capable à son tour de consoler et réconforter les autres lorsqu'ils pleurent, lorsqu'ils sont affligés. C'est quelque part, finalement, être le canal du soutien de Dieu pour celles et ceux qui en ont besoin, dans notre communauté, dans nos communautés, mais aussi autour de nous. Pourquoi ? Parce que, chers amis, vous le savez certainement, nous ne sommes pas si systématiquement épargnés des épreuves et de la souffrance. Bien souvent, nous sommes confrontés aux mêmes souffrances, aux mêmes épreuves que nos voisins, que nos amis, que nos membres de famille qui ne sont pas forcément chrétiens ou chrétiennes. Parfois, nous subissons même des épreuves plus conséquentes parce qu'il y a cette dimension du combat spirituel. Mais ce que nous traversons comme épreuve, ce que nous y découvrons comme réconfort et consolation nous permet d'être beaucoup plus empathiques, empreints de consolation et de compassion pour celles et ceux qui nous entourent. Et ça, c'est ce que Paul a découvert et découvre. Et c'est ce qu'il veut partager aux Corinthiens. Que lui, le persécuteur zélé, le religieux bien fondé, a découvert à travers ces épreuves, la souffrance, la consolation profonde de Dieu dans toutes ces épreuves spirituelles, psychiques et physiques, pour à son tour pouvoir les consoler, les fortifier, les Corinthiens. Et vous avez remarqué
que Paul vit encore dans l'épreuve, alors qu'il s'adresse aux Corinthiens. Il ne s'adresse pas aux Corinthiens dans une posture d'arriver. Moi, ça va, j'ai été consolé. Bon courage, les autres. Non. Il donne des clés pour être encouragé. Alors je crois que nous sommes invités à la sincérité face à la souffrance en tant que communauté. Un chrétien ne doit pas, je crois, se cacher son désarroi, ses souffrances, mais d'abord puiser en Dieu sa consolation. Et c'est cela, je crois, qui peut toucher nos collègues, amis et voisins. Non pas de dire « Oh, tout nous réussit, oh, qu'il est avantageux alors d'être chrétien », mais que nous sachions faire bas les masques et que dans la tempête de nos vies, nous puissions expérimenter la consolation de Dieu pour pouvoir ensuite la partager et dire « Mais je te comprends. J'ai vécu ça aussi. Mais j'ai expérimenté aussi le réconfort et la consolation de Dieu. Je ne suis pas déraciné. Je ne suis pas un chrétien hors sol. Je ne suis pas un chrétien qui se cache derrière des faux semblants. » Et pour conclure, j'aimerais vous raconter une petite histoire vraie de missionnaire, une dame qui raconte ceci. Alors que mon mari, Franck, et moi vivions au Pakistan il y a plusieurs années, notre bébé de 6 mois est décédé. Un vieil homme qui a entendu parler de notre chagrin est venu nous réconforter. Vieil homme que la dame ne connaissait pas. Une tragédie comme celle-ci ressemble à une plongée dans l'eau bouillante, a dit ce vieux sage. Et il a expliqué, si vous êtes un œuf, votre affliction vous rendra dur et insensible. Si vous êtes une pomme de terre, vous en sortirez souple et flexible, résiliente et malléable. Et elle termine en disant cela. Cela peut vous sembler drôle à Dieu, mais il y a eu des moments pendant cette épreuve où j'ai prié « Ô Seigneur, laisse-moi être une pomme de terre. » Toutes ces épreuves vécues par Paul, l'ancien persécuteur de l'Église, l'ont façonné, transformé pour en faire un apôtre avec le souci de l'Église, avec la capacité d'exposer humblement ses souffrances. En quelque sorte, il a été une pomme de terre, capable de partager sa souffrance et de demander la prière des autres. Alors, nous ne nous connaissons pas beaucoup, c'est vrai, mais j'ai envie de vous exhorter à être des pommes de terre ce matin, pour que nos épreuves, et de nos épreuves, nous apprenions encore à connaître Dieu de façon plus profonde et plus intime, à recevoir de lui la force de la consolation pour tenir bon, en attendant la délivrance, et pour pouvoir, en tant que pomme de terre pétrie, malléable et résiliente, encourager les autres à être à leur tour des pommes de terre. Amen. Je vais vous inviter à prier un instant. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole qui nous déplace. Merci parce que tu fais de nous des êtres consolés, réconfortés. Et Seigneur, je te prie de rejoindre chacune et chacun d'entre nous ce matin par ton esprit. Et que si l'une ou l'autre d'entre nous est dans la souffrance, que tu puisses apporter le soutien, le réconfort, la consolation dont il a besoin. Viens Seigneur nous visiter, nous fortifier. Viens nous faire découvrir à travers nos épreuves, nos difficultés, qui tu es. Fais-nous expérimenter la joie de ta présence. Fais-nous goûter ta paix, ton réconfort, pour qu'à notre tour, nous puissions être capables, dans nos fragilités, dans nos faiblesses, nos impuissances, d'être un canal, un simple canal de cette consolation que tu veux partager et faire rayonner au monde. C'est en ton nom que nous prions. Amen.